Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet délicat. Pourquoi un sujet délicat? Parce que l'ego est très fort pour s'immiscer là-dedans. Et donc en général, on croit qu'on comprend, alors qu'en fait on n'a pas compris. On n'a pas compris le vrai message. Alors que notre ego s'empare du message et vous fait dire si si c'est bon, t'as compris. Non non, c'est bon, bouge pas, t'es sur le bon chemin, y a pas de souci. Donc, délicat sujet parce que potentiellement très inconfortable et donc ego au taquet pour vous maintenir dans le confort et dans le on bouge pas. Petite parenthèse, moi je fais cette vidéo aujourd'hui qui est mon aujourd'hui à moi et vous la regarderez dans votre aujourd'hui à vous qui ne sera pas le même jour mais ça reste aujourd'hui et donc ça je trouvais ça rigolo. Donc on est tous ensemble dans le même aujourd'hui même si il ne correspond pas au même jour sur le calendrier. Donc voilà, ce sujet délicat, c'est la voie de garage dans laquelle on arrive à peu près à tous les coups quand on est sur un chemin spirituel ou dans une quête spirituelle. Je pense que tôt ou tard, on arrive dans une voie de garage, voire peut-être même plusieurs fois. Et donc je voulais parler un peu plus de cette voie de garage, à quoi elle ressemble et c'est quoi le piège de cette voie de garage parce qu'on peut y rester très longtemps en fait. Je pense qu'il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont dedans. On peut y rester très longtemps, donc si on a envie d'avancer, c'est bien de se rendre compte qu'on est dans une voie de garage pour se remettre dans la parallèle qui est la voie qui va quelque part en fait. Même si évidemment il y a besoin d'aller nulle part. Mais bon, ça, c'est le grand paradoxe. Voilà, très important, ce que je veux poser, c'est que je ne remets pas en question la quête spirituelle, je ne remets pas en question la spiritualité, je viens juste soulever, questionner la forme qu'elle peut prendre. Et souvent, moi, l'impression que j'ai, c'est que la plupart des gens aujourd'hui qui pourraient dire de même qu'ils sont sur un chemin spirituel, ils sont trompés en fait. Ils sont trompés par un égrégore, qui est l'égrégore de la fausse spiritualité, duquel ils font partie en fait. Les égrégores, il y en a plein, il y a aussi des égrégores spirituels. Je le redis, hein, je le dis souvent, mais il y a ni bien ni mal. On peut plus considérer qu'il y a de l'ombre et de la lumière, et donc il n'y a pas des égrégores qui sont bien, des égrégores qui sont mal, en fait, c'est neutre, il y a juste suffisamment de personnes qui émettent des pensées qui se ressemblent, qui ont une vibration similaire, et donc ces pensées-là, en fait, se regroupent dans un égrégore qui vit à part entière. Cet amas, en fait, de vibrations similaires fait sa vie, grossit quand il y a d'autres personnes qui le rejoignent, etc. Enfin, d'autres pensées. Ça s'appelle aussi des formes pensées. Mais donc, il existe cet égrégore d'une idée erronée de la spiritualité qui est alimentée par énormément de monde, en fait, aujourd'hui, je pense. Et moi-même, je suis tombée dans ce piège, hein. C'est pour ça que j'en parle. Pour en sortir, j'ai eu besoin d'être aidée, en fait. Je sais pas si c'est possible d'en sortir tout seul, hein. Peut-être, j'en sais rien, mais c'est quand même plus facile d'être aidé par quelqu'un qui, lui aussi, a fait ce chemin. Donc, je vais pas m'étendre en long, en large, en travers sur tous les écueils de cette fausse spiritualité, parce que j'ai pas suffisamment creusé le sujet, ça m'intéresse pas. C'est un sujet de, je pense, de recherche d'une vie. C'est pas mon but. Moi, je veux juste informer pour que la connaissance, elle se répande le plus possible. Parce que ce qui est le plus dangereux finalement, ce qui nous rend le plus manipulable, c'est l'ignorance. Moi, le but de mes vidéos, c'est juste de donner une forme de connaissance et après, ben, vous en faites ce que vous voulez. Ça vous parle pas, moi ça m'est égal, mais au moins moi j'ai fait mon travail quoi. Je vais pas parler de tous les écueils, mais je vais essayer de résumer l'idée, de parler d'un écueil majeur pour que vous compreniez, j'espère, ce dont je veux parler. On va dire que la quête spirituelle mainstream, en ce moment, elle est issue du mouvement New Age, et même s'il y a pas mal de choses qui sont remises en question aujourd'hui par rapport au New Age, où on dit ouais non mais ça c'est bon, c'est New Age, voilà, il se trompait, c'était un leurre, blablabla. En fait, on reste finalement là-dedans. Et dans quoi on reste aujourd'hui, c'est que on a une vision très illusionnée de l'amour, de ce que c'est l'amour. La quête spirituelle dans laquelle on s'engage un peu semi-inconsciemment, c'est une quête pour devenir une bonne personne, pour devenir quelqu'un qui est plus dans l'amour, quelqu'un qui est plus dans l'acceptation, dans la compréhension, quelqu'un qui prend les gens comme ils sont, quelqu'un qui est dans le respect, voilà, devenir ça en fait. Devenir une bonne personne. Et ce qui sous-tend ça, c'est finalement devenir un être parfait. Il y a une espèce de d'harmonisation de la personnalité qui se fait dans cette quête de devenir une personne spirituelle, une harmonisation des personnalités vers quelque chose qui est plus un gros chewing-gum rose en fait. J'imagine les gens dans une espèce de toile qui sont pris là, ils sont englués dans un espèce de chewing-gum, mais comme il est rose et qu'il sent bon, bah c'est pas grave, c'est bien.
Ouais, non mais c'est cool, on est bien là dans cette espèce de chewing-gum qui est cette représentation de l'idée qu'on se fait de l'amour, où tout le monde s'aime, tout le monde est gentil, respectueux, tout le monde veut le bien. C'est ça en fait, c'est vouloir le bien. Vouloir le bien pour les autres, vouloir le bien pour tous, vouloir le bien pour soi. Et donc ce qu'il y a derrière ça, il y a votre ego qui s'est emparé de tous ces trucs, qui d'un point de vue absolu en fait, ces trucs ne sont pas faux. Par contre, votre ego s'est saisi de tout ça, l'a bien figé, voilà, on a bien construit une idée bien figée, et a dit c'est bon, moi je prends ça là, c'est mon nouveau personnage, celui-là il a l'air bien, il a l'air dans le mouvement là, on prend ça et puis et comme ça va aller. L'ego spirituel. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine, si vous écoutez ma vidéo et que ça fait déjà un moment que vous êtes dans une quête, que vous cherchez des réponses, que vous travaillez sur vous, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'ego spirituel et que vous l'avez sûrement déjà traversé, que vous l'avez déjà vu chez vous. Ben en fait, l'ego spirituel, il a plusieurs couches. J'ai envie de dire, l'ego, il a autant de couches qu'il faut en fait. Et cette espèce de homogénéisation de la personnalité, d'harmonisation vers quelque chose qui ressemble à une bulle de chewing-gum, sous couvert que, attention, hein, moi, je sais quand même m'affirmer, hein, je sais quand même, oui, quand il faut, voilà, si, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé sur mon affirmation, j'ai travaillé sur ma pose de limite. Bon, c'est encore un petit peu difficile, mais non, ça va, je gère. Non, mais voilà, il est possible que ce personnage qui se raconte ça, bah, vous lui donnez votre pouvoir en fait. Pourquoi l'ego spirituel il a plusieurs couches? Parce que l'ego, il est là pour remplir le vide laissé par le voile de l'oubli. C'est le jeu de l'incarnation, vous arrivez sur Terre, mais en fait vous oubliez pourquoi vous êtes venu, vous oubliez ce que vous êtes venu faire, vous oubliez d'où vous venez, vous oubliez qui vous êtes, parce qu'on a une personnalité plus profonde liée à notre âme, et c'est justement cette personnalité-là que vous avez besoin de retrouver et d'incarner pleinement. Et cette personnalité-là, elle a des bons côtés et des mauvais côtés, entre guillemets, hein. Mais elle a des côtés sympas, elle a des côtés pas cool, quoi. Et en fait, c'est ok. Et c'est comme ça. Sauf que ce mouvement spirituel-là, il essaye de nous faire croire qu'il y a que nos bons côtés qui sont valables, et nos mauvais côtés, eux, sont à jeter à la poubelle. Nos mauvais côtés, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le fait de râler, ça peut être le fait d'insulter quelqu'un, ça peut être le fait d'avoir envie d'être violent. Je dis pas qu'il faut être violent, mais d'avoir envie, que l'idée vous traverse d'être violent. Le fait d'en arriver à la violence, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, justement. Donc, pour en revenir à l'ego, il vient remplir le vide. Tant que vous vous êtes pas rappelé qui vous êtes profondément, ce que vous êtes venu faire, en fait, tant que vous n'avez pas reconnecté à votre vraie personnalité, mais à votre vraie personnalité entière, hein, pas juste les côtés qui vous arrangent et puis les côtés qui vous arrangent pas, non, vous essayez de les mettre sous le tapis, ça marche pas, tant que vous n'avez pas reconnecté ça. Quand cette reconnexion à ça, elle est faite, il y a plus de vide en fait. Il y a plus de vide. Donc l'ego, il a pas besoin de fabriquer des nouveaux personnages pour remplir ce vide. Donc c'est pour ça que l'ego, il a plusieurs couches. Tant que cette reconnexion, elle n'est pas là, il y a besoin de remplir le vide. C'est comme ça. C'est... Ça, on peut pas le remettre en question en fait. Et ok, vous allez démasquer des personnages et dire ah, je t'ai démasqué toi ah, ça c'est mon ego. Et ben ok, celui-là il est démasqué, on va en créer un autre, pas de souci. Hop, on en recrée un autre. J'ai identifié chez moi ce que j'appelle ce processus de la fabrique des personnages. Je l'ai identifié il y a quelques temps, mais il y a genre une semaine, un truc comme ça, ou 2 semaines. Et j'étais sur le cul en fait quand je l'ai vu. Vraiment, j'étais sur le cul, j'étais en train de me fabriquer un personnage à partir d'une situation inconfortable. Je vis une situation inconfortable, au début je suis paumée, genre ah merde, putain, je suis paumée. Ok, je vis cet inconfort là, ouais, où est-ce que je me raccroche? J'en sais rien, j'ai rien à quoi me raccrocher, putain, c'est horrible. Et au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je suis toujours dedans, enfin j'ai toujours cette sensation que ça c'est présent, mais ça devient connu. Et du coup, l'inconfortable devient connu. Et donc, j'ai pris en flagrant délit mon ego en train de s'identifier en direct, genre, enfin, Doris s'identifie à la facette d'elle qui est en train de vivre cette situation, qui était au départ inconfortable et inconnue. Et comme ça devient connu et que je suis pas morte, et ben ça me fait une nouvelle facette de ma personnalité que je peux intégrer comme un personnage. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh putain, le roublard, comment il est bien ficelé. Genre je vis un truc inconfortable et dès que le truc devient connu, hein, pas besoin de longtemps, hein, hop, on en prend un truc genre victime. Hop, ah j'ai été victime de ça, ouais, j'ai vécu ça, j'ai été victime de ça. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, donc j'espère que vous allez comprendre quand même, sans l'exemple précis de ce qui s'est passé, le déroulement. Mais c'est pour dire que notre ego, il a autant de couches qu'il y aura besoin.
Et donc c'est pareil pour l'ego spirituel, parce que si vous êtes sur un chemin spirituel en quête de spiritualité, que vous avez envie en fait, parce que c'est normal, ça fait partie de l'évolution de vouloir grandir et de vouloir accéder à des niveaux supérieurs. Et donc si vous êtes sur ce chemin spirituel, et ben votre ego, il va construire autant de personnages qu'il faut dans cette sphère de votre vie. Donc voilà, l'ego spirituel, il aura autant de couches qu'il faut, jusqu'à ce que le vide qu'il est en train de remplir n'ait plus besoin de se remplir, parce que vous avez reconnecté à la partie supérieure de vous-même, vous avez reconnecté à cette personnalité et à ce que vous êtes venu faire, et ça redonne du sens à votre vie, et là, vous savez ce que vous avez à faire, en fait. Il y a plus, j'ai envie de dire, il y a plus à charcuter, il y a plus à se triturer l'esprit, quoi, à chercher du sens, à se poser des questions les unes après les autres, et à se dire: «Oh putain, qu'est-ce que je fous là?» blablabla. Bah non, en fait, après, tout est clair, quoi. Ça devient, pure clarté. Donc il y a plus besoin de remplir du vide. Tout est là, et il y a juste à se mettre à l'ouvrage, en fait. Il y a juste à se mettre à l'œuvre, à l'ouvrage, à la tâche, et faire les tâches les unes après les autres, comme elles se présentent. Et c'est tout. Voilà, en fait, il y a juste à vivre. Il y a juste à vivre, il y a juste à travailler, il y a juste à profiter des bons moments quand ils se présentent, il y a juste à manger ce que vous avez envie de manger, il y a juste à écouter la musique que vous avez envie d'écouter. En fait, il y a pas de il y a zéro mystère. Quand on est sorti des couches, successives, voilà, il y a zéro mystère. Par contre, on se rend compte qu'il y a une anesthésie générale artificielle sur la planète et sur les humains. On est maintenu dans une forme de léthargie et d'anesthésie généralisée mais artificielle. C'est voulu par des êtres qui ont intérêt à ce que ça existe, parce que ça leur sert de nourriture, de carburant. Par contre, c'est artificiel, en fait, ça va pas dans le sens... Enfin, ça va pas. Si, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, ça va pas dans le sens de l'évolution, parce que ça bloque l'évolution. Mais en même temps, ça permet aussi l'évolution. Encore une fois, c'est un paradoxe. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour moi, cette voie de garage de la spiritualité, enfin de la fausse spiritualité quelque part, d'une quête spirituelle qui a pas pris le bon chemin, le bon embranchement à un moment donné, comme ça sert les intérêts de ces êtres-là qui nous maintiennent en anesthésie générale pour pas qu'on évolue trop, moi j'ai juste l'impression que c'est pas un hasard en fait. Si cet égrégore de fausse spiritualité, il est autant nourri et autant présent aujourd'hui sur la planète, c'est ce qu'on peut appeler aussi la fausse lumière, enfin vous avez peut-être déjà entendu ça dans des vidéos, des guidances ou ce genre de choses. Si cet égrégore il est autant nourri, c'est pas un hasard, parce que en fait, ça bloque les gens qui ont envie, qui ont cette envie d'évoluer, qui sont prêts à évoluer, bah ça les bloque tous dans un endroit où ils évoluent plus. Donc je pense que c'est pas un hasard que cet égrégore, que les mouvements New Age, etc., et tout ce qu'ils ont donné après, soit autant nourri en fait. Ça va dans le sens de maintenir l'humain en dessous de son niveau d'évolution auquel il devrait être aujourd'hui, parce qu'il a été maintenu dans des bas niveaux artificiellement depuis des millénaires. Donc pour en revenir à ce que c'est un peu cette vision illusionnée de l'amour, j'ai une citation du tchèque Ibn al-Arabi, je ne sais pas si je prononce bien. Je ne sais pas comment il se fait que les gens endurent des épreuves de négation de soi, puisque rien n'est interdit, et que supprimer les attributs de la nature n'est pas exigé. Au contraire, la loi de Dieu requiert l'application adéquate de tous les attributs de tout le monde. Donc je ne sais pas comment il se fait que les gens endurent des épreuves de négation de soi, puisque rien n'est interdit, et que supprimer les attributs de la nature n'est pas exigé. Qu'est-ce que lui entend par là et comment moi je l'interprète? Rien n'est interdit. Supprimer les attributs de la nature n'est pas exigé, c'est-à-dire que tout existe dans la nature. Vouloir supprimer certaines parties de notre personnalité, c'est de la négation de soi, ça n'est pas exigé, et ça fait partie de la nature, ça fait partie des attributs de la nature. Et donc, on se fait subir à soi-même, en fait, on essaye de supprimer une partie de notre personnalité parce que on suppose, ou on nous a mis dans l'idée, dans la tête, que ces parties ne sont pas dignes d'être aimées, ne sont pas aimables. Ouais, vous savez, quand on dit «Oh non, bah lui, il est pas aimable», en général, ça veut dire il est pas poli, il dit des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, ou alors il est de mauvaise humeur, enfin voilà, ce genre de trucs. Mais du coup, pas aimable, ça veut dire que cette personne-là n'est pas digne d'être aimée. Voilà ce qu'on nous met dans la tête. Alors qu'en fait, toutes ces parties-là, elles existent. Et la version illusionnée de l'amour, ça serait de dire, bah justement, il y a des choses aimables et des choses pas aimables. Alors qu'en fait, toutes les parties de notre personnalité
sont aimables, toutes les parties de notre personnalité font partie de nous, et toutes sont des attributs de la nature en fait, enfin sont des attributs de la personnalité, font partie de la nature. Et donc, la deuxième partie de la citation, ça dit: au contraire, la loi de Dieu requiert l'application adéquate de tous les attributs de tout le monde. Donc en fait, ce qu'on demande, ce que Dieu demande, ce que la source, l'univers, le divin, ce qui est demandé dans la quête spirituelle, c'est pas de supprimer des parties de notre personnalité parce qu'elles ne sont pas aimables, c'est d'intégrer toutes les parties de notre personnalité, même celles qu'on aimerait, on préférerait qu'elles soient pas là parce qu'elles nous plaisent pas, c'est d'intégrer tout ça et de les utiliser au bon moment, à bon escient en fait, quand c'est utile. Et donc comment on fait ça? Mais en fait, il y a certaines parties de nos personnalités, comme on les a mises de côté, elles reviennent d'une manière qu'on ne maîtrise pas, et du coup elles reviennent, comment dire, plus violentes que ce qu'elles ne sont finalement. Donc il y a besoin d'alchimiser le tout, il y a besoin de réintégrer tout ça, il y a besoin de donner de l'amour à toutes nos parties, en fait. Il y a peu de temps, j'ai décidé d'aimer mon ego. J'ai décidé d'aimer tous mes personnages. Même ceux qui avant me faisaient chier et j'avais plus envie qu'ils soient là. Et je pensais que, en fait, en guérissant mes blessures, ces personnages allaient disparaître. En fait, non. Ces personnages, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être reconnus parce qu'ils sont aussi utiles. Ils représentent aussi des attributs. Des attributs de la nature, ils sont aussi utiles, sauf qu'ils ont été mis de côté, ils ont été ignorés, et donc ils deviennent ingérables. Et du coup, guérir ces blessures, ça permet juste de réintégrer ces personnages à leur juste place. Et ils sont utiles comme tous les autres. Le personnage qui a envie d'être violent, qui a envie de tuer des gens, sans le faire, hein, mais juste dans votre tête, il est là. Ça veut pas dire que vous allez passer à l'action, attention. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, ce personnage-là, il est aussi utile que le personnage généreux qui donne tout ce qu'il a. Donc vous voyez là où je veux en venir avec les écueils de cette pseudo-spiritualité qui forme un égrégore énorme, qui nous fait nous tromper sur la vraie voie, en fait, quelque part. C'est-à-dire que on essaye d'aller choper des concepts qui sont trop loin pour nous sur notre chemin, et de se les appliquer aujourd'hui, alors qu'on n'a pas fait le chemin d'avant, on n'a pas intégré les étapes d'avant. Et donc, en faisant ça, on essaye de court-circuiter l'évolution, en fait. On essaye de court-circuiter le chemin vers la conscience. On court-circuite ça, et donc ça ne peut pas marcher, on ne peut pas grandir en faisant ça. Il y a besoin de passer par toutes les étapes. Et donc, pour arriver à une étape d'amour inconditionnel, de pardon, de guérison, de gratitude infinie, on ne peut pas arriver à ça si on n'a pas déjà aimé pleinement et intégré toutes les facettes de notre personnalité, si on n'a pas de la gratitude pour notre personnage qui a envie de tuer des gens. Vous voyez là où je veux en venir? Donc on essaye de sauter les étapes pour pas faire les phases un peu chiantes. Sauf que les phases un peu chiantes, c'est la clé pour arriver aux étapes d'après. Je sais pas si c'est une bonne idée de dire ça, parce que du coup, y a sûrement votre ego qui va créer des nouveaux personnages par rapport à ça, mais bon, tant pis. Voilà, en fait, c'est de l'imitation. On essaye d'imiter des personnes ou des entités, je sais pas, qui sont déjà au stade d'après. On essaye de les imiter sans comprendre les fondements, sans connaître le processus par lequel ils sont passés, et du coup sans faire le processus par nous-mêmes, donc ça peut pas fonctionner. Et donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en restant dans cette fausse idée de ce qu'est le chemin spirituel, de ce qu'est la quête de soi, vous faites le jeu de l'ombre en fait. Parce que vous allez pas vous reconnecter à qui vous êtes profondément, parce que votre qui vous êtes profondément, il a besoin de toutes ces facettes. Il a besoin des facettes que vous considérez comme étant les belles facettes, les facettes honorables, les facettes aimables, mais il a aussi besoin de ces facettes plus sombres, plus dark, plus noires, mais ces facettes-là, elles ont autant le droit d'exister que les autres. C'est juste que si on si on les étouffe et qu'on les met sous le tapis, elles sont en manque d'amour, et du coup, elles rejoignent l'égrégore énorme de manque d'amour qui crée les conditions actuelles de vie aujourd'hui sur la planète pour la majorité des humains. Vous voyez le truc? Il y a besoin en fait de récupérer toutes ces parties et d'alchimiser, enfin que sa personnalité ça soit l'alchimie de toutes ces parties lumineuses et de toutes ces parties sombres. On ne peut pas garder certaines, celles qui nous arrangent, et ignorer les autres. Sinon en faisant ça, on nourrit l'ombre, voilà, tout simplement. Parce que nous, notre ombre, on la rejette. Donc elle rejoint toute l'ombre rejetée de tout le monde, qui forme une énorme masse d'ombre et qui nourrit les êtres involutifs qui maintiennent l'évolution sur la planète au niveau qui les arrange, et ce de manière artificielle. Artificielle et avec des moyens
qui sont vraiment pas beaux à voir, quoi. Enfin, vraiment pas beaux, juste horribles, en fait. Il y en a des plus horribles que d'autres, mais bref. Voilà, donc c'est important d'aller chercher la connaissance pour vous, et de ne pas rester dans ces fausses idées illusionnées sur ce qu'est l'amour, qui est un égarement de plus pour ne pas aller chercher la connaissance. C'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie du chemin, ça fait partie de... L'ego, il s'empare du cheminement, toujours, jusqu'à ce que... Et encore, je ne sais pas en fait, je ne sais rien. Mais bref, il vous fait croire que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes presque arrivé, que vous êtes quelque part, et c'est son rôle. Et c'est comme ça. Et en fait, ouais, se relier à sa partie supérieure, c'est lâcher un certain nombre d'illusions. Et ça, c'est pas facile en fait, de lâcher ces illusions et de sortir du gros chewing-gum rose et qui sent bon. Mais bref, voilà, j'espère avoir suffisamment décrit la voie de garage spirituelle pour que vous ayez au moins pu saisir le fond de l'idée. N'hésitez pas à me poser vos questions, me faire vos retours, tout ça, pour que si voilà, s'il y a besoin de clarifier des choses, que je puisse le faire ultérieurement. Merci pour votre écoute et voilà, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à des personnes parce qu'il est urgent de... Encore une fois, c'est un paradoxe, c'est à la fois urgent et pas urgent, mais si on se dit tout le temps que c'est pas urgent, jamais rien va bouger en fait. Donc si on a envie que les choses bougent, il est urgent de partager la connaissance. Et souvent, la connaissance, on pense qu'on l'a, c'est encore un leurre en fait. Voilà, encore une voie de garage. Allez, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.